un jour d'été, il fait chaud, voire très chaud. Vous avez quelques nausées, de la fatigue et parfois la tête qui tourne. Ça pourrait être un coup de chaleur. Bonjour Donia. Bonjour Boris. Docteur Bouzide, vous êtes urgentiste du collège de Pums. Oui. Souvent on entend dire que dans ces situations, la première chose à faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut aussi faire plein d'autres choses, à part boire de l'eau. On va vous expliquer cela et peut-être même que boire trop d'eau peut être délétère. Bonjour et bienvenue dans Pums. Alors dites-nous Donia, d'abord, quelle est la différence entre le coup de chaleur et le coup de soleil? Alors le coup de soleil, c'est une petite brûlure au niveau de la peau. C'est très localisé, alors qu'un coup de chaleur, c'est beaucoup plus généralisé. C'est tout le corps qui est en souffrance. On va regarder un témoignage d'une personne qui a peut-être eu un coup de chaleur. Vous allez nous dire si c'est ça. C'est une personne qui est allée se balader. Elle portait un chapeau, elle s'est bien hydratée et elle a eu des symptômes. La tête qui tourne trop vite. Elle parle de veine jugulaire qui fait un drôle de bruit. Mais vraisemblablement, elle dit « j'ai tous les symptômes du coup de chaleur ». Nauséeuse dans la voiture, elle s'est couchée, brûlante, nauséeuse, parfois étourdie. Bon, elle s'est mise face au ventilo, elle prend des douches, elle a encore mal au ventre, elle ne sait pas trop quoi faire. C'est un coup de chaleur, ça, ou c'est une déprime parce qu'elle est un peu fatiguée à cause de la chaleur? Non, en effet, c'est un coup de chaleur. Elle a été exposée trop longtemps à une température élevée et probablement sous le soleil, pas à l'ombre, donc elle a tous les symptômes d'un coup de chaleur. On va revoir ces symptômes de manière plus structurée. Décrivez-nous ces symptômes pour qu'on puisse bien les reconnaître et ensuite savoir ce qu'il faut faire. Alors, comme c'est affiché ici, un coup de chaleur, c'est une augmentation de la température du corps de la personne. Donc forcément, il y a de la fièvre. Il y a une augmentation de la fréquence respiratoire. On respire beaucoup plus vite. On peut avoir des maux de tête, parfois très intenses, accompagnés de nausées, de vomissements et surtout un changement de comportement. On est un peu somnolent, on est fatigué, on n'arrive pas à faire les tâches qu'on a l'habitude de réaliser de façon normale. Tous ces symptômes sont les symptômes d'un coup de chaleur. Finalement, le coup de chaleur, c'est une surchauffe du corps, un peu comme si votre voiture se met en surchauffe, c'est ça? Exactement, c'est la température de tout le corps qui est augmentée et donc nos organes ont du mal à fonctionner avec une température aussi élevée et vont s'adapter du mieux qu'ils peuvent. Alors quand on a ces symptômes, il vaut mieux réagir rapidement parce que ça peut très mal tourner. Quels sont les premiers gestes? On va les voir ici. Commentez-nous ce qu'on fait autour de cette personne qui a l'air un peu mal en point. Oui, alors si la personne est encore consciente, on va lui proposer de l'eau à boire. Mais par contre, si elle est donc somnolente ou dans un état de coma, il faut l'allonger dans un endroit au frais, mettre un ventilateur ou la climatisation, la dénuder aussi, il ne faut pas qu'elle soit très habillée, et appliquer des compresses d'eau froide sur la tête en appelant bien évidemment les secours. Alors là, on lui surélève les pieds également pour favoriser le retour veineux. Oui. Donc on ne fait pas boire quelqu'un qui est inconscient ou même somnolent, parce qu'il y a un risque... C'est plutôt déconseillé, oui. Déconseillé, fortement déconseillé. Alors ça, ce sont des choses finalement simples, pas très techniques, et vous le faites même aux urgences. On va montrer cette photo, d'ailleurs, avec le docteur Choquet, qui fait partie du collège de Pums. Oui. Ça, c'est pour soigner un coup de chaleur. Exactement, donc on a commandé cette bassine en prévision de la canicule pour pouvoir accueillir des patients qui ont des coups de chaleur et pouvoir les rafraîchir au plus vite avec de l'eau fraîche. Donc c'est une bassine qui est maintenant au service des urgences. De Bichat, l'hôpital où vous opérez. L'eau glacée, est-ce que c'est une bonne solution? On a tendance à se dire que ça va très vite nous rafraîchir, mais c'est pas si sûr. Alors, c'est possible qu'il y ait un choc thermique en fait entre la température corporelle et l'eau glacée, donc c'est plutôt très déconseillé de faire ça. Il vaut mieux boire de l'eau fraîche plutôt qu'une eau glacée pour se rafraîchir dans le contexte dont on parle actuellement, à savoir le coup de chaleur. Donc ça, c'est pour la boisson. Et Christophe, là, ou là, dans la bassine, là, vous mettez de l'eau à quelle température à peu près? Ce sera de l'eau fraîche pour rafraîchir Christophe qui a une température élevée suite à un coup de chaleur. Ou suite au travail, parce qu'il travaille beaucoup. Oui. Les personnes âgées sont classiquement plus à risque de faire des coups de chaleur, mais les personnes plus jeunes ne sont pas épargnées.
Oui, alors les personnes âgées, elles ont une thermorégulation, c'est-à-dire une gestion de la température de leur corps qui est très perturbée. Plus on avance dans l'âge, moins elle est régulée correctement. Mais une personne jeune qui va courir le marathon sous un soleil de plomb, bah, elle a les mêmes risques de présenter un coup de chaleur grave. On va regarder le témoignage de Johan Salomon. Alors lui, c'est un sportif de haut niveau. Et regardez ce qui lui est arrivé. À 40 ans, lors d'un trail, il s'écroule une première fois, il se relève, il s'écroule à nouveau, il a des convulsions, donc des problèmes au niveau du cerveau, il devient incohérent dans ses phrases, l'entourage ne comprend pas ce qui lui arrive, et finalement, il a une défaillance multiviscérale, le rein, le foie, les poumons, suite à une hyperthermie maligne, donc c'est ce qu'on disait, la chaleur qui monte, une surchauffe, il a frôlé la mort. Il a frôlé la mort, heureusement il s'en est sorti et d'ailleurs il a repris la course. Ça prouve à quel point même les jeunes peuvent être touchés par le coup de chaleur. Alors on veut éviter le coup de chaleur, maintenant c'est l'objectif. Quels conseils vous nous donnez pour cela ? Alors, bien s'hydrater, boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, ça c'est évident. Essayez de rester toujours dans des endroits donc à l'ombre, avec de l'air frais. Quand c'est notamment entre midi et 16 heures, baisser les rideaux, les stores des fenêtres. Et puis s'habiller avec des vêtements plutôt amples, frais. Éviter toute activité physique intense pendant les périodes de forte chaleur. Ceci permettra de prévenir ces symptômes de coup de chaleur. Évidemment, on se protège la tête, un chapeau. On utilise le brumisateur, ça on n'y pense pas assez, mais c'est encore plus important que boire finalement. C'est efficace. Se rafraîchir. Et concernant la boisson, certes, il ne faut pas être déshydraté, il ne faut pas oublier de boire, mais on sait maintenant que s'hyperhydrater, boire trop, c'est pas anodin. Oui, on peut vraiment avoir des conséquences graves liées à l'hyponatrémie. Donc il ne faut pas non plus, on peut avoir des problèmes cérébraux, avoir des troubles de la conscience et même parfois aller dans des unités de soins intensifs. Donc il faut éviter aussi de boire beaucoup trop d'eau. Donc c'est une consommation entre 1,5 litre et 3 litres, ça va. Au-delà, ça risque d'être un peu compliqué. Hyponatrémie, c'est le sodium dans le sang qui baisse finalement et qui peut entraîner de graves conséquences. Donc l'idée, ce n'est pas de boire au-delà de la soif finalement. Exactement. Vous avez parlé des vêtements clairs plutôt que des vêtements foncés. Oui, parce que les vêtements foncés vont attirer les rayons du soleil vers nous et donc ça va augmenter la probabilité d'avoir un coup de chaleur. Donc quand il fait très très chaud, il vaut mieux s'habiller avec des vêtements amples et de couleur claire. Alors quand il fait chaud, beaucoup de personnes aiment bien prendre une bonne bière, voire 2 ou 3 bonnes bières. C'est rafraîchissant. Est-ce que ça nous protège du coup de chaleur, cette fraîcheur, mais avec de l'alcool ? Alors pas du tout. L'alcool, contrairement à ce que l'on pense, contribue à la déshydratation. Donc en période de forte chaleur, rien ne remplace l'eau. Rien ne remplace l'eau, que ce soit en boisson ou que ce soit en brumisateur ou que ce soit dans une bassine, c'est ça, Oui. Ou à la maison. La mer, la piscine, c'est bien pour se rafraîchir aussi. Merci beaucoup Donia, merci de nous avoir donné des conseils aussi pour partir en vacances. La piscine, la mer, c'est très sympathique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Donia fait partie du collège de Pums. On est très heureux de vous avoir avec nous. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de les commenter, de poser vos questions. Donia se fera un plaisir d'y répondre. Et puis encore une chose, abonnez-vous à Pums.